Z Débrief, en partenariat avec InMacWstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce tout nouveau podcast Z Débrief, le premier de cette année 2020, dédié à la transformation numérique. Bonne année à tous et bonjour Estelle. Bonjour David, bonjour à tous et meilleurs vœux. Alors le programme cette semaine, tout d'abord direction Las Vegas et la grande messe de l'informatique, le CES. On va vous donner les principales tendances 2020 qui intéressent les pros. On parlera ensuite d'un équipement si petit, si mini mais si cher, c'est une innovation. Puis il sera ensuite question de dépôt de brevets et d'intelligence artificielle et de la bataille de la 4G sur le sol français. Ensuite, on verra comment faire pour que son iPhone et tout ce qu'il contient restent sous votre contrôle. Allez, le Z Débrief, c'est parti. Les dernières infos. Notre première actu, David, concerne les 3 grandes tendances 2020 qui comptent. Celle qu'on retrouve au Consumer Electronics Show, le CES donc, qui se tient en ce moment à Las Vegas. Ce salon est la grande vitrine des dernières technologies et des nouveaux produits électroniques. Les professionnels de la technologie et les DSI vont devoir prêter attention à 3 domaines. La 5G qui se déploie partout et qui n'en est qu'à ses débuts. Elle promet tout de même des vitesses de 10 à 100 fois supérieures à la 4G. Et ça devrait accélérer l'arrivée des technologies telles que les véhicules autonomes, l'Internet des objets ou encore la télémédecine. Autre technologie tendance, l'utilisation des données via l'analyse, l'intelligence artificielle et le cloud computing. C'est le traitement des données qui permet de personnaliser par exemple les télévisions et les objets connectés. Et enfin, 3e tendance, les nouveaux appareils comme les télés connectées, les tablettes et les ordinateurs pliables. Oui, c'est à ces 3 tendances que les professionnels doivent prêter attention s'ils ne veulent pas se retrouver à la traîne. Pour évoquer ces nouveaux appareils, rien de mieux qu'un exemple. Le premier ordinateur portable pliable vient d'être présenté au salon par Lenovo. Le ThinkPad X1 Fold ressemble à une tablette de 13 pouces. Il embarque un processeur Lakefield d'Intel, 8 Go de mémoire vive et un disque SSD. Mais l'intérêt de ce petit ordinateur, c'est qu'on peut le rendre encore plus petit puisqu'on peut le plier. Le clavier peut être virtuel, tactile ou encore connecté via Bluetooth. Et cette petite chose coûte combien ? Eh bien le tout, qui fonctionne avec Windows 10 Pro, environ $2500. Ok. C'est pas donné, mais c'est petit. Mieux vaut ne pas le perdre au fond d'un sac. N'est-ce pas Estelle ? Vous, la grande amatrice de larges sacs. Allez, maintenant, on parle d'une décision qui devrait faire date. L'Office européen des brevets vient de rejeter 2 demandes de brevets. La raison ? Tous 2 auraient comme auteur non pas un être humain, mais une intelligence artificielle. Les demandes ont été émises par une IA baptisée Artificial Inventors, dirigée par le professeur Ryan Abbott de l'Université du Surrey au Royaume-Uni. Mais pourquoi faut-il forcément des inventeurs de chair et d'os ? C'est la règle, et elle a été réaffirmée à cette occasion. Seul un être humain peut déposer un brevet, pas les robots. Dans un instant, on parlera chiffres et conseils pratiques, mais tout de suite, une petite pause. Aujourd'hui, en entreprise, la flexibilité et la mobilité sont essentielles pour répondre aux besoins d'interaction et de communication. Avec le PC Lenovo ThinkCentre Nano, optimisez l'espace de travail sans faire de compromis sur les performances et la sécurité. Plus petit qu'un livre de poche, il peut être déployé n'importe où avec un seul câble. Découvrez le PC Lenovo ThinkCentre Nano chez InMacWstore.com. Le chiffre marché. Allez, le chiffre de la semaine maintenant, c'est le chiffre 4 pour 4G. Alors je sais, on parlait de 5G tout à l'heure, mais avant ça, une bataille se livre en France entre opérateurs pour déployer et vendre de la 4G. Oui, et Orange confirme en ce début d'année son hégémonie en termes de sites 4G en métropole. Mais Free Mobile continue tranquillement de grignoter son retard sur ses concurrents. Et ce, grâce notamment à la libération récente de la bande des 700 MHz. Orange comptabilise 292 nouveaux sites 4G en service sur le territoire métropolitain en décembre. Bouygues Télécom et SFR en comptent moitié moins. Free Mobile, toujours dernier en termes de nombre de sites 4G actifs, explose ces dernières semaines avec 620 nouveaux sites supplémentaires en seulement un mois. La guerre de la 4G est donc loin d'être terminée. Ça peut toujours être utile. Pour cette dernière rubrique, c'est vous, David, le grand fan d'Apple, qui avez la parole. Merci Estelle, puisque je vais vous expliquer comment protéger votre iPhone des intrusions malveillantes. D'abord, changez votre code d'accès à votre smartphone. Le jour et la date de votre naissance, oubliez. Trop simple à trouver. Il va falloir faire marcher sa mémoire et mémoriser un long code d'accès. Et que vous utilisiez Face ID ou Touch ID pour déverrouiller votre iPhone ne change rien. Le code d'accès reste nécessaire. Le verrouillage automatique, ça sert aussi, non ? C'est vrai, encore faut-il qu'il soit paramétré sur un temps court. Ainsi, si quelqu'un veut fouiller dans votre iPhone, il disposera de moins de temps pour le faire. L'option va de 30 secondes à jamais.
Mais pour plus de sécurité, mieux vaut ne pas dépasser 1 minute. Les notifications maintenant. Oui, parfois elles peuvent donner des informations sensibles que vous ne souhaitez pas partager. Il vous est possible de configurer leur affichage. Pour ce faire, direction Réglages, Notifications, Afficher les aperçus pour définir le paramètre qui vous convient. Entre Toujours, qui est peu sécurisé, Si déverrouillé et Jamais. Mais ce n'est pas tout. Pour que votre smartphone reste sécurisé, il s'agit aussi de se pencher sur les contrôles de sécurité de Safari, le blocage des appels entrants ou encore l'historique des requêtes Siri. Toutes les recommandations sont à retrouver sur votre site préféré zdnet.fr. Z-Débrief, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve dans 7 jours. D'ici là, rendez-vous sur zdnet.fr. À la semaine prochaine. Z-Débrief, en partenariat avec InMacWstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels.